Brigitte. Dans certains cancers, notamment le cancer du sein, avant de revenir à ça, on a des chiffres effectivement et on sait désormais que le continent européen est touché, pas autant que les États-Unis évidemment, mais est touché et ça a de grandes conséquences. C'est pas simplement quelque chose qui est disgracieux et qui est un embarras, on va dire, pour les personnes obèses, mais ça concerne leur santé au plus profond. Exactement, 6 millions de personnes obèses en France, 14 millions de personnes en surpoids. Les médecins et les chercheurs sont tout à fait mobilisés autour de ce qu'on appelle maintenant une maladie. Vous l'avez dit, c'est plus un problème esthétique, ce n'est plus seulement ça. C'est vrai qu'avant, l'obésité, c'était quoi finalement? C'était le regard des autres. On en est loin, on sait. Voilà, une gêne et le regard des autres, voilà. Mais aujourd'hui, on sait que c'est une maladie qui a des conséquences sur la santé, puisque l'obésité peut entraîner des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, des apnées du sommeil, du diabète, des problèmes articulaires, etc., etc. Et puis, depuis quelques années, on s'est intéressé aux liens qui peuvent exister entre l'obésité et certains cancers. Et on sait notamment qu'il peut en exister entre l'obésité et le cancer du sein, c'est-à-dire que l'obésité augmenterait le risque de cancer du sein, facteur de risque parmi d'autres facteurs de risque, bien sûr. Et très récemment, des chercheurs du CNRS et de l'INSERM ont montré pourquoi, très exactement, pourquoi l'obésité, pourquoi les cellules graisseuses, finalement, peuvent avoir un rôle négatif sur le sein. Explication en images. Les médecins-chercheurs dans le domaine de l'obésité ont pensé pendant des années que le tissu graisseux était uniquement un sac qui se remplissait de gras, donc d'énergie. Et on s'est aperçu que c'était véritablement un organe qui dialogue avec les autres tissus de l'organisme, le cerveau, le foie, le muscle. Il y a des cellules graisseuses dans le sein qui vont également dialoguer avec leur environnement. Et lorsqu'il y a une tumeur, un dialogue s'instaure entre les cellules graisseuses du sein et la tumeur. Les cellules graisseuses du sein vont envoyer des messagers qui vont favoriser la croissance de la tumeur. Ces signaux sont de nature extrêmement variée puisque la cellule graisseuse est capable de fabriquer, si vous voulez, des cocktails de molécules. Et donc il y a par exemple des signaux inflammatoires qui vont favoriser justement cette croissance de la tumeur et probablement également son agressivité. Lorsqu'on est en surpoids ou obèse, il y a effectivement de la graisse au niveau des seins, mais également dans d'autres dépôts de l'organisme. Et en particulier, la distribution dans l'abdomen des graisses est considérée comme une graisse à risque pour certains cancers, dont le cancer du sein, et aussi pour d'autres complications associées au surpoids ou à l'obésité. La graisse au niveau du ventre est très vascularisée. Et donc, ce tissu graisseux va envoyer des signaux qui vont circuler dans le sang et par les vaisseaux vont pouvoir atteindre des organes, des tissus à distance. Et ces molécules, en particulier de l'inflammation, peuvent intervenir donc à distance sur les tumeurs et donc sur le sang. La ménopause, c'est une période particulièrement sensible chez la femme puisqu'on va modifier sa composition corporelle. Donc prise de graisse au niveau abdominal, l'augmentation du tour de taille. Et donc il s'agit d'une période assez cruciale pour contrôler son poids, limiter cette prise de poids abdominale et ainsi diminuer les risques de cancer du sein en particulier. L'influence sur le cancer du sein. On verra tout à l'heure avec vous, Brigitte, l'influence sur d'autres cancers, l'influence de l'obésité.